Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo devlog sur le jeu de Shuriken. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer les avancements que j'ai pu faire depuis la dernière vidéo. Donc si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, je vous invite vraiment à aller la voir parce que c'est plus dans la première vidéo que j'avais expliqué le fonctionnement du jeu, le but du jeu, etc. Dans celle-ci, ça va être plus l'évolution de la première vidéo. Donc c'est plus, je vais plus montrer ce que j'ai changé depuis la première vidéo. Donc sans plus attendre, c'est parti! Donc premièrement, comme vous pouvez le voir, j'ai complètement refait le menu principal. Il est magnifique. Non, je rigole. Il est toujours aussi moche. Je ne l'ai pas encore changé. Mais je me dis que c'est pas vraiment important pour l'instant, le look du menu principal. Tant qu'il fonctionne, c'est ça qui est important. Par contre, j'ai modifié l'onglet Customize. J'ai mis des icônes, j'ai mis des cubes comme ça pour rendre ça un peu plus stylé. Avant, c'était seulement du texte. Donc voilà, au lieu d'être un beau rond jaune, c'était écrit jaune, tout simplement, dans un carré blanc. Donc je me suis dit, bon, on va changer ça. Donc j'ai fait quelque chose d'un peu plus joli. Je suis pas encore sûr à 100% du style, mais ça devrait ressembler à quelque chose comme ça à la fin, bien sûr un peu plus raffiné. Aussi on peut bouger, voilà maintenant notre Shuriken comme ça pour bien voir tous les angles. Mais bon, ça c'est pas le plus important. Maintenant c'est parti, on va lancer le jeu et c'est là que vous allez voir les plus gros changements. Donc premièrement, boum, vous avez vu, il y a comme un petit effet d'apparition pour chaque ennemi. Et ces ennemis-là, au lieu d'être des rectangles, et bien maintenant c'est des petits bonhommes tout simplement. Donc ces petits bonhommes-là, je les ai pris sur le Unity Asset Store. Ce n'est pas moi qui ai fait les petits bonhommes, mais voilà, je me suis dit, je les trouve vraiment stylés, puis tant qu'à essayer d'en faire une copie moi-même sur Blender, autant les prendre, puis les modifier par la suite pour vraiment les rendre à ma sauce. Commençons, donc premièrement, vous allez voir que quand on tue les ennemis, maintenant il y a une petite animation, vous allez voir, ils explosent tout simplement, donc là je vais faire boum, et là boum, vous voyez, quand on touche l'ennemi, il gonfle l'ennemi, après ça, il va exploser. J'ai aussi créé un effet de transition entre chacun des niveaux, donc au lieu d'être seulement un niveau qui apparaît, vous voyez, il y a comme la caméra qui se déplace vers le haut pour vraiment qu'on montre qu'on passe au prochain niveau. Donc ça, je trouvais que c'était pas mal plus cool que seulement voir un niveau apparaître. Donc depuis la dernière vidéo, j'ai fait qu'on peut vraiment tuer nos alliés parce que dans la dernière vidéo, je sais que je l'ai dit, mais c'était pas encore fait. Donc maintenant, quand on touche un allié, on meurt vraiment. Donc voilà, ça nous dit niveau 5 raté, votre allié n'a pas survécu. Donc c'est important de garder nos alliés en vie. Vous allez voir, il y a deux nouveaux niveaux avec deux nouveaux éléments que je vais vous montrer après le niveau 6. Donc le niveau 6, vous l'aviez déjà vu, sauf que je l'ai modifié un peu. Donc j'ai rajouté un ennemi ici à droite. C'est tout simplement parce que, je sais pas si vous vous rappelez dans la dernière vidéo, pour ce niveau-là, ce qu'on devait faire, c'est tout simplement toucher la patte. Et après ça, on devait faire des genres de zigzags pour vraiment qu'on touche au baril quand le mur avait 100% tombé. Sauf que là, on n'a plus vraiment besoin de faire ça parce qu'on peut tout simplement toucher la patte et directement après ça, aller tuer l'ennemi là. Donc je trouve ça plus intéressant que de devoir faire des zigzags pour attendre que le mur tombe. Hein? Là, on touche la patte, on va tuer l'ennemi et le mur a déjà tombé. Donc, à partir du niveau 7, comme j'ai dit, il y a des nouveaux éléments. Donc, par exemple, ici, vous voyez, j'ai créé un genre de marteau. Pour l'instant, les textures et les matériaux ne sont pas encore faits. Hein? Bien sûr, ça, c'est en attendant. Et en gros, le but, ça va être tout simplement de toucher à la ligne grise que vous voyez ici, qui est supposée être une corde. Okay? Pour l'instant, c'est pas une corde, mais je vais fabriquer une corde tout simplement qui se coupe en deux avec vraiment de la physique de corde. Okay? Ça, il n'y a pas de souci. Mais pour l'instant, soyez indulgents, c'est seulement une barre grise, tout simplement, qui tient tout simplement le marteau. Et vous allez voir que quand je le touche, eh bien, il va être propulsé vers l'avant et boum, écraser les deux ennemis qui sont à côté du X. Donc le X, c'est la zone d'écrapoutissement du marteau. Je me suis dit que c'était plus intéressant de la mettre parce que sinon c'est assez difficile de juger où ce que le marteau va atteindre. Donc bien sûr, dans des prochains niveaux, je vais faire que les ennemis bougent. Je vais faire qu'on peut les appâter proche de ce petit X-là pour les emmener là et les tuer d'un coup. Donc ça, je pense que ça peut être plutôt cool. Mais pour l'instant, voilà, le but, c'est de faire ça comme ça, faire ça comme ça. Bam, et du coup, poup, il s'écrase et voilà. Et maintenant, on passe au dernier niveau, donc qui est pour moi le plus intéressant des niveaux que j'ai fait pour l'instant, qui est le niveau 8. Malheureusement, ce niveau, je tiens à vous dire, il n'est pas terminé. Donc en gros, on a un allié qui est dans une cage, et en gros, je vais faire que cette cage, eh bien, elle descend, et notre but va être tout simplement d'éviter que notre allié se fasse calciner. Ok, donc vous voyez, il y a un petit foyer juste en dessous de notre allié. Et en gros, la cage va descendre. Et si en gros, notre allié touche au feu, eh bien, on perd le niveau. Donc le but, ça va être nous d'éteindre ce feu-là avant que l'allié touche au feu. Et pour faire ça, je me suis posé des questions. Comment on fait avec un shuriken pour éteindre le feu? Au début, je me suis dit, on peut peut-être essayer avec du vent d'éteindre le feu. Après, je me suis dit, bon, en vrai, c'est quoi le pire ennemi du feu? C'est l'eau. Donc pourquoi pas faire quelque chose avec de l'eau? Donc je me suis dit, pourquoi pas faire un tonneau, tout simplement, avec de l'eau
dedans et que quand on le touche, eh bien, il y a de l'eau, tout simplement, qui revole sur le feu. Au début, je me suis dit, ah, quand on touche le tonneau, il explose, puis il y a une flaque d'eau qui revole un peu partout, une zone d'eau autour du tonneau qui va éteindre les feux tout autour, mais je me suis dit, ah, ça ressemble trop au baril explosif. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire que quand on touche le tonneau, eh bien, ça fait un trou du côté auquel on l'a touché. Donc par exemple, si je vais toucher le tonneau ici, hop, puis après je fais ça comme ça, vous allez voir que ça va faire un trou tout simplement à la position où j'ai touché le tonneau, et ensuite de ça, l'eau va couler jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'eau dans le baril. Et donc du coup, notre but, ça va être de juger la meilleure position pour faire un trou dans le baril pour éteindre le feu. Donc par exemple ici, ce serait environ ici, je dirais. Donc on fait ça, on fait ça. Malheureusement, le niveau n'est pas encore terminé, mais voilà, donc ça devrait ressembler à ça. Boum, je touche à l'eau, et du coup, vous voyez, tout simplement, le feu s'est fait éteindre tout simplement par l'eau qui était contenue dans le baril. Donc pour l'instant, c'est assez difficile. Je vais peut-être agrandir la zone d'eau ou quelque chose comme ça. Mais je trouvais que c'était quand même stylé, voilà, de nous permettre d'éteindre le feu comme ça. Puis je trouvais que c'était pas mal mieux que juste un baril qui explose puis qu'il y a de l'eau partout autour qui éteint tous les feux. Donc là, je trouve que ça nous permet justement d'avoir une difficulté un peu plus accrue, tout simplement, parce qu'on doit viser, on doit sélectionner la bonne position pour éteindre le feu. Donc sinon, c'est pas mal ça. Donc c'est tout ce que j'ai fait. Je sais que c'est pas grand-chose, mais voilà. Je pensais que c'était quand même une bonne idée de vous faire un petit devlog, vu que ça fait longtemps que je vous en ai pas fait. Donc, c'était Kesnet. Moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se dit à la prochaine, tout le monde. Allez, ciao tout le monde. Peace!